Exactement, 8h15 tous les mercredis et samedis, on le retrouve pour nous présenter le Flash Sport. Nordine Hafsi, bonjour. Bonjour Afef. Le point sport. Résultats et analyse sur RTCI. RTCI. Et nous commençons notre tour d'horizon sportif par l'athlétisme ce matin. Notre athlète Marwa Bouzayeni dispute aujourd'hui la finale du 3000 mètres steeple au championnat du monde à Tokyo. Effectivement, Afef, notre championne Marwa Bouzayeni, 7e au classement mondial, sera au rendez-vous avec les meilleurs athlètes de la spécialité, à commencer par la numéro 1 mondiale, la championne du monde en titre, la Bahreïni Winfred Yavi, et championne olympique 2024, la Kenyane Faith Cherotich, numéro 2 mondial, l'Ougandaise Perut Chemutai, numéro 3 mondial. Mais à ce championnat du monde 2025 au Japon, les surprises et les exploits furent nombreux, à commencer par celle du français Jimmy Gressy sur 10 000 mètres face à l'Éthiopien Youmif Kejelcha, la victoire de Jordi Bimic de la Nouvelle-Zélande au 3000 mètres steeple qui a coiffé au poteau le champion du monde en titre, le Marocain Soufiane Bakkali. Un exploit cet après-midi de Marwa Bouzayeni au 3000 mètres steeple à partir de 17h35 et une médaille pour la Tunisie, pourquoi pas? Inch'Allah, on l'espère. Alors, on passe à présent à notre championnat du monde, celui du volleyball aux Philippines, et notre 6 national masculin dispute demain face à l'Égypte un match décisif qualificatif au 8e de finale. Ce match, donc comptant pour la 3e et dernière journée du groupe A, débutera à 6h30 du matin à heure tunisienne. On espère, comme la Tunisie l'a fait, la télévision tunisienne l'a fait pour le match face à l'Iran, que ce match sera retransmis. Le deuxième match du groupe aura lieu à 10h30 entre les Philippines et l'Iran. Au classement actuel, après 2 matchs et au point ratio, la Tunisie est première avec 3 points, l'Iran est deuxième avec 3 points, l'Égypte est troisième avec 3 points, les Philippines sont quatrième avec 3 points. Donc les 4 sélections sont vraiment sur la même ligne, et le vainqueur, donc les 2 vainqueurs de ces 2 matchs se qualifieront à 8e de finale. À noter que 6 sélections ont déjà décroché leur billet pour le 2e tour du championnat du monde de volleyball aux Philippines à l'issue de leur 2e victoire. Il s'agit de la Bulgarie, de la Turquie, du Canada, des États-Unis, de la Pologne et des Pays-Bas. Aujourd'hui, il y a 8 rencontres au programme. Dans le groupe B, Qatar, Roumanie, Pologne et Pays-Bas. Dans le groupe D, Portugal, Colombie, États-Unis, Cuba. Dans le groupe E, Bulgarie, Chili, Slovénie, Allemagne. Dans le groupe G, Canada, Turquie, Japon, Libye. Demain se dérouleront les 3e et dernières rencontres du premier tour dans le groupe A, le groupe de la Tunisie, le groupe C, le groupe F et le groupe H. Ainsi, on sera donc fixé sur les 16 équipes qualifiées pour les 8e de finale, qui débuteront ces 8e de finale le samedi 20 septembre. En football à présent, et la jeunesse sportive carouanaise a créé la sensation lors de la première partie de la 6e journée du championnat de Tunisie de Ligue 1 en allant s'imposer face à l'Étoile du Sahel. Oui, c'est une prouesse, véritable prouesse des nouveaux promus, la jeunesse sportive kérouanaise. Donc, ils sont allés s'imposer à Sousse face à l'Étoile sportive du Sahel par 3-2, menés au score par 2-1 jusqu'à la 85e minute. Les Aghlabides ont renversé les Étoilés et glané les 3 points de la victoire. Au cours de ce match, 4 pénaltys ont été accordés et 3 ont été ratés, dont 2 pour l'Étoile du Sahel. Et là, la jeunesse sportive kérouanaise doit une fière chandelle à son gardien Aziz Bjeou qui a raté les 2 pénaltys. Conséquence de ce match et du résultat, l'Étoile sportive du Sahel a décidé de se séparer de son entraîneur, Lassad Dridi. Victoire également à l'extérieur du Stade tunisien face à l'Olympique de Béja par 2-1. C'est la 4e défaite des Béjois. Les Stadistes prennent provisoirement la tête du classement de la Ligue 1. L'Espérance sportive de Tunis a battu Rades Metlaoui par 2-0. Les visiteurs ont joué à 10 depuis la 36e minute à la suite de l'expulsion de Zied Ben Selem. La deuxième partie de la 6e journée du championnat tunisien de football de Ligue 1 se déroule cet après-midi.
Au programme à Zarzis et à partir de 15h30, Espérance sportive de Zarzis, Union sportive monastrienne, match retransmis par l'Ouattania 1. À Tunis, Jeunesse sportive de l'Amran, club africain, match retransmis par l'Ouattania 1. À Sfax, club sportif sfaxien, pardon, le match Zarzis sera transmis par l'Ouattania 2, alors que le jeunesse sportive le match jeunesse sportive de l'Amran, club africain, sera retransmis par l'Ouattania 1. À Sfax, club sportif sfaxien, Union sportive de Benguerden, match que vous pourrez suivre sur l'Ouattania 2. À Menzel Bourguiba et à huis clos, on sait que le CAB est suspendu pour 3 matchs, le CAB recevra l'AS Gabès. Cette rencontre sera retransmise en différé à partir de 17h30 par Al-Watania 2. Le dernier match de la 6e journée du championnat tunisien de football de Ligue 1 aura lieu demain. L'avenir sportif de la Marsa accueillera à 15h30 Soliman. Encore football et notre sélection féminine U20 affrontera samedi prochain le Ghana pour le compte de la 2e journée ou le compte du 2e tour éliminatoire de la Coupe du Monde 2026. Cette rencontre aura lieu au stade de Taïb Hili à Sfax à partir de 16h. Il faut rappeler qu'au premier tour, nos U20 avaient éliminé le Togo. A noter que les éliminatoires africaines pour la phase finale de la Coupe du Monde féminine U20 2026 qui aura lieu en Pologne comportent 4 tours. L'Afrique sera représentée en Pologne par 4 équipes. Toujours du football et cette fois en Ligue 2, la première journée du championnat de Tunisie de football débute le week-end prochain. Le groupe A disputera ses matchs le samedi 20 septembre alors que le groupe B jouera le lendemain. Le programme complet de la première journée du championnat de Tunisie de football de Ligue 2. Dans le groupe A, donc samedi 20 septembre, Ben Arous Kerkena, Bousselem Tatawin, Mseken Megrin Sport, Mehdiya Amamlif, Bouhajla Menzel Bourguiba, Sfax Railway Sport Cheb, Aguerb Hamamsous. Dans le groupe B, le dimanche 21 septembre, Kala Sport Ariana, Sporting Club de Moukline, Olympique Sidi Bouzid, Sakit El Deir, Qsour Sef, Jilma Rdaïf, Kasrine Jendouba Sport, Sad Gabézien Korba et enfin Kawaf El Gafsa Bouchamma. Place à présent à la Ligue des champions d'Europe de football. Et une pluie de buts et de surprises ont marqué hier soir le démarrage de la Ligue des champions. Nourdine Hafsi. Oui, il y a eu beaucoup de buts. Les attaquants ont été au rendez-vous. 23 buts ont été marqués en 6 matchs, qui donne une moyenne à peu près de 4 buts par match. Dont 8 au cours du duel opposant en Italie la Juventus Turin au Borussia Dortmund. Karabakh de l'Azerbaïdjan et l'Union Saint-Gilloise de la Suisse ont marqué le coup d'envoi de la Ligue des Champions en battant respectivement à l'extérieur le Benfica Lisbonne par 3-2 et le PSV Eindhoven par 3-1. Les résultats de cette première partie de la première journée de la Ligue des Champions d'Europe de football: en Espagne, victoire d'Arsenal face à l'Athletic Bilbao 2-0. Aux Pays-Bas, victoire de l'Union Saint-Gilloise face au PSV Eindhoven par 3-1. Au Portugal, victoire de Karabakh face au Benfica Lisbonne par 3-2. Match nul en Italie entre la Juventus Turin et le Borussia Dortmund, 4 buts partout. Victoire difficile en Espagne du Real Madrid face à Marseille par 2-1. Et enfin, victoire étriquée en Angleterre de Tottenham face au Villarreal par 1-0. Et la suite des rencontres de la première journée de la Ligue des champions d'Europe de football se poursuivra donc ce soir et demain. 6 matchs auront lieu ce soir. Il y aura Olympiakos Paphos de Chypre, Slavia Prague Bodo Glimt de la Norvège, Ajax Amsterdam Inter Milan, Bayern Munich Chelsea, Liverpool Atlético Madrid, Paris Saint-Germain, Atalanta Bergame. Demain, jeudi 18 septembre, Club Bruges Monaco, FC Copenhague Bayer Leverkusen, Francfort Galatasaray, Manchester City Naples, Newcastle Barcelone et enfin Sporting Portugal, Kairat Almaty du Kazakhstan. Et voilà, ce point sport touche donc à sa fin. Merci beaucoup, Nourdine Hafsi. Alors on rappelle la principale information: Marwa Bouzayeni, notre athlète au championnat du monde d'athlétisme à Tokyo, dispute aujourd'hui à partir de 14h la finale du 3000 mètres steeple. Nourdine Hafsi, merci et à samedi. Merci Afef.
Le point sport. Résultats et analyse sur RTCI. RTCI.